Gloire à Jésus le roi. Je te rends grâce Jésus. C'est toi qui me donnes la vie. Je bénis ton Seigneur. Je t'élève. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange. Sois jamais béni, sois jamais élevé. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15, la Bible nous parle du fils prodigue. Ce fils a quitté la maison. Il a pris tous ses biens. Il a quitté son père pour un pays éloigné. Et là, il a tout dépensé dans la débauche. Une famine est survenue dans le pays. Il était dans le besoin. Il est parti se mettre au service d'un habitant du pays. Celui-ci l'a envoyé dans ses champs pour garder ses pourceaux. Et là, il voulait se rassasier des carouges que mangeaient ses pourceaux. Mais personne même ne lui en donnait. Bien-aimé du Seigneur, le fils prodigue est à l'image de certains conjoints et conjointes qui abandonnent aussi leur maison, leur mari, leur femme, pour aller vivre aussi dans la débauche. Bien-aimé, il y a tellement d'exemples. Les exemples sont légion dans la vie de tous les jours. J'ai vu sous le soleil un conjoint qui a abandonné son épouse après plus de 20 ans de mariage. Il est parti, il a tout ramassé. Comme le fils prodigue a pris tous ses biens, il a tout ramassé, il est parti. Il a pris tout, les voitures, les meubles, le lit même sur lequel il dormait avec sa femme. Il a pris jusqu'à la cuillère, jusqu'au balai. Il a tout pris, il est parti. Et comme le fils prodigue, à un moment donné, il a commencé à connaître des difficultés. Après la vie bling bling, après la vie joyeuse et brillante, après la vie tout feu, tout flamme, dans le désordre et dans la débauche, il a commencé à connaître des difficultés. Parce que l'entreprise dans laquelle il travaillait a fait faillite. Il s'est retrouvé au chômage. La nourriture du quotidien avait commencé à se faire rare. Et il a commencé à tout vendre. Tout. C'est bien, il a commencé à tout vendre. Il a vendu jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à vendre. Et quand il n'avait plus rien à vendre, il a été expulsé de sa maison. Et comme si cela ne suffisait pas, il est tombé encore malade. Gravement malade. Bien-aimé, il a commencé à accuser la femme qu'il a abandonnée d'être sorcière, d'être à l'origine de tous ces maux, de toutes ces difficultés qu'il avait. Je veux parler à quelqu'un. Bien-aimé, je veux te dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La Bible nous dit dans le livre de Malachie au chapitre 2, il nous dit ceci, à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le Seigneur dit que son autel est couvert de larmes des femmes abandonnées, de larmes des hommes abandonnés par leurs conjoints. Bien-aimés, ces personnes expriment leur détresse sur l'autel du Seigneur. Bien-aimés, l'abandon d'un conjoint, d'une conjointe est une chose grave. Ce n'est pas une chose banale de la vie, non. Ce n'est pas une chose mineure de la vie, non. Ce n'est pas une petite chose, non. C'est une chose importante de la vie. Bien-aimés, quand un conjoint a été abandonné, il est dans une situation difficile, dans une situation de détresse. Bien-aimé, c'est une chose majeure. C'est une chose qui marque la vie. C'est une chose qui garde une empreinte sur l'âme, qui affecte profondément l'âme. Ce n'est pas vraiment une chose facile. Et cette personne se trouve dans la détresse. Et cette personne-là pleure devant le trône de Dieu. Le psalmiste dit que l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel entend la voix des larmes d'un conjoint qui a abandonné. Je vais dire à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un qui te dit, le conjoint que tu as abandonné, la conjointe que tu as abandonnée, pleure devant le trône de Dieu. Et Dieu entend ces larmes. Dieu entend les larmes, la voix des larmes que nous versons dans le lieu secret de nos chambres. Dieu entend la voix des larmes que nous versons au plus profond de notre être,
à l'intérieur de nos âmes, Dieu entend. Dieu entend la voix des larmes que personne ne voit couler. Dieu entend cela, bien-aimé. Et Dieu est sensible à cette détresse. Dieu est sensible à cette souffrance. Bien-aimé, dans la parole du Seigneur, Dieu a envoyé un jour le prophète Ésaïe vers Ézéchias pour lui dire, Ézéchias, tu vas mourir. Prépare ta maison, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Et la Bible nous dit que Ézéchias a prié et il a versé d'abondantes larmes. Dieu ayant eu le cœur touché par ces larmes, ramène le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias, tu ne vas pas mourir, je vais te donner encore 15 années. Comme un père qui dit à son enfant, non, ne pleure plus, qui est sur les larmes de son enfant et dit, non, ne pleure plus, je vais te donner encore 15 ans, tu comprends? Je vais te donner encore 15 ans, ne pleure plus. Bien-aimé, Dieu n'a rien fait de mal. Le temps pour Ézéchias de partir est venu et Dieu lui dit, tu vas mourir. Et Ézéchias pleure. Et pour cela, Dieu est sensible. Et je veux me poser des questions et me demander, mais, et quand il s'agit d'une personne qui subit une injustice, alors, comment Dieu se sent? Quel est le cœur de Dieu? Dieu sait, Dieu est sensible. Si pour une chose qui est normale, Dieu peut être aussi touché parce qu'un de ses enfants a versé des larmes, alors, quand cet enfant subit l'injustice, comment le Seigneur se sent? Je veux dire à quelqu'un, ne fais pas ça. On ne fait pas ça. Ne fais pas couler les larmes d'un enfant de Dieu. Ne fais pas couler les larmes d'un enfant, d'une femme, d'un homme. Ne fais pas couler les larmes d'une telle personne. Bien-aimé, Dieu entend nos larmes. Et il a dit, parce que vous versez les larmes, parce que vous faites couler les larmes sur mon autel, parce que des gens pleurent, parce que vous avez trahi ces personnes, parce que vous avez violé votre serment, parce que vous avez abandonné ces personnes, et que ces personnes se trouvent devant mon trône, et que ces personnes en pleurent. Alors mon Dieu, je n'ai plus égard à vous. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas content de toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu n'a plus égard. Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'approuve pas ta conduite. Dieu n'est pas content de ce que tu as fait. Et Dieu n'a plus égard. Et Dieu n'a rien de ta main. Bien-aimé, Dieu t'a retiré sa faveur. Il t'a retiré son amitié. Il t'a retiré sa grâce. Il t'a tourné le dos. Il n'est plus avec toi. Et c'est une chose grave que Dieu se soit retiré de toi. C'est une chose grave. Bien-aimé, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que ma vie devient comme ça? Pourquoi est-ce que les choses deviennent difficiles? Bien-aimé, Dieu t'a retiré sa grâce. Il t'a retiré sa faveur. Et c'est une chose grave que Dieu se soit retiré de toi. Il n'a plus égard à tes offrandes. Il n'a rien de ta main. Peut-être que tu te mets, tu y vas, tu fréquentes une église et tu rends culte à Dieu. Mais c'est zéro. C'est vide parce que Dieu n'agrée pas. Peut-être que c'est l'offrande de tes lèvres. Peut-être que c'est une offrande matérielle. Peut-être que tu chantes. Peut-être que tu prêches. Tu sais le Seigneur dans un département quelconque. Mais bien aimé, tu seras compté parmi ceux de qui Dieu parle en disant, ils diront, nous avons servi le Seigneur. Et Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit, je n'avais rien de vous-même. Et comme le fils prodigue, tu es en train de taper aux portes, tu cherches à rebondir, mais cela ne va pas aller. Ça ne va pas aller, ça ne peut pas aller, parce que la grâce de Dieu s'est retirée de toi. Et quel que soit ce que tu fais, ça ne donne rien, ça ne prospère pas, ça n'avance pas, ça ne peut pas aller, parce que Dieu t'a retiré sa grâce, parce que Dieu t'a retiré sa faveur. Oui, Dieu t'a retiré sa grâce, parce que le Seigneur dit, j'ai été témoin. Dieu a été témoin quand tu lui disais, tu es la femme de ma vie, tu es la mère de mes enfants, je vais t'aimer toi seul. Dieu était témoin. Quand tu disais, tu es l'homme de ma vie, tu es le père de mes enfants, Dieu était témoin. Dieu a entendu cela. Et aujourd'hui, Dieu dit, je refuse d'être associé à une telle forfaiture. Je refuse d'être associé à une telle violation de serment. Je refuse d'être associé à un tel manque de devoir. Je refuse. Je refuse. Aujourd'hui, quand tu violes ton serment, quand tu manques à ton devoir, aujourd'hui, quand tu violes ce que tu as dit, tu ne respectes pas la parole donnée, alors Dieu n'est pas content. Dieu dit, je ne veux pas être associé à une telle chose.
Je refuse d'être associé à une telle chose. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur te retire sa faveur. Il dit, je n'ai pas égard. Je n'ai pas égard. Parce que c'est une situation juste devant le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, je veux t'encourager, comme le fils prodigue, à entrer en toi-même. Je veux t'encourager 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 à entrer en toi-même. Et à revenir au Seigneur et Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, à partir du verset 29, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Oui, là où tu te trouves, dans ce pays éloigné, là où tu te trouves dans cette détresse, peut-être sociale, spirituelle, morale, Dieu dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Oui, en ce moment-là, le Seigneur te parle. Parce que tu t'es retiré d'elle, Dieu aussi s'est retiré de toi. Parce que tu lui as tout arraché, Dieu aussi a tout arraché. Dieu t'a arraché aussi sa faveur et son amour. Tu as privé cette personne de ton amour. Dieu aussi te prive de son amour. Et Dieu dit, c'est là, dans ce pays éloigné, c'est dans cette détresse dans laquelle tu te trouves, que alors tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il veut te faire grâce. Il te donne une leçon de la vie. Comprends cette leçon. Comme le fils prodigue, entre en toi-même. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Cherche sa face. Et il va te restaurer. Il va te faire grâce. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. À Jésus la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.